Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour les Sagittaires, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance sur le mois de décembre dans tous les niveaux, au niveau sentimental et général. Pour cela, je vais utiliser les 52 cartes pour vivre l'amour. Donc là, nous aurons un message pour voir quelle est la tendance sentimentale pour vous sur le mois de décembre. Ensuite, il y aura le chemin de l'incarnation et la nuit noire de l'âme pour voir un petit peu quelle va être la tendance générale au niveau sentimental et global pour votre mois de décembre. Donc ce tirage concerne les signes du Sagittaire, les ascendants et les signes lunaires. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos concernant les ascendants, les signes lunaires si vous avez d'autres signes. Allez, on commence et nous allons voir donc quel est le conseil pour vivre l'amour pour les Sagittaires sur le mois de décembre. Quel est le message conseil pour les Sagittaires sur le mois de décembre? Comment peuvent-ils mieux vivre l'amour sur le mois de décembre? Alors, on a plusieurs cartes. Je vais en prendre qu'une. Donc, je demande juste une carte, s'il vous plaît. Allez, celle-ci. On en a deux. Allez, je vais les prendre. Alors, on a la carte « Je me réinvente à l'infini » et la carte « J'ai un idéal amoureux réaliste ». Alors, je vais vous lire un petit peu les interprétations sur le mois de décembre pour les Sagittaires. Je vais mettre cette carte ici. Voilà. Alors, avec la carte 39, qu'est-ce qu'on vous annonce sur le mois de décembre? Donc, le mantra amoureux, c'est « Je me réinvente à l'infini ». Là, on nous parle de créativité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout roule à peu près. Votre quotidien est cadré, planifié, organisé. Oui, mais plus ça change, plus c'est la même chose. Vous mangez des sardines parce qu'il y a des sardines dans le placard et vous partez à la mer parce que vous l'avez toujours fait. La fantaisie n'est pas au rendez-vous. Votre créativité en souffre. Peur de la nouveauté, du changement? Ou alors vous êtes accro à l'excitation organisatrice. Vous gérez la nouveauté, votre agenda est rempli à ras-bord. Jamais le temps d'apprécier votre verre à moitié plein. À peine une montagne est-elle gravie que vous passez à la suivante. Et cela vaut pour vos conquêtes amoureuses. Vous pensez être créatif, en fait vous butinez. Vous êtes dans l'angoisse de la routine et à votre insu, l'ennui vous met en contact avec la mort. Peur de disparaître, peur du vide? Branchez-vous ou rebranchez-vous à la puissance du désir. Laissez-vous surprendre par de nouvelles envies, des rencontres avec vous-même dont vous n'avez pas l'habitude. Creusez au lieu de surfer, nagez au lieu de rester sur le rivage. Cela réveillera le véritable artiste en vous. Alors, si vous êtes célibataire, vérifiez que votre enfant intérieur est toujours capable d'être étonné et d'étonner. Si vous êtes en couple, bousculez vos habitudes, traquez la monotonie. Demain est un autre jour ensemble, mais vous resterez à jamais différents chacun pour l'autre. Donc ça, c'est pour la créativité. Et nous allons voir maintenant avec la carte numéro 16, le prince charmant. Alors, on vous parle le mantra amoureux, c'est « J'ai un idéal amoureux réaliste ». Alors, je vais vous lire le texte. Vous rêvez du prince charmant, de la douce princesse, c'est pourquoi aucun amoureux ne peut entrer dans votre vie ou y tenir longtemps. Vous nagez en pleine idéalisation amoureuse, vous languissez de trouver l'amoureux de vos rêves, beau, sensible et compréhensif, ou de rencontrer l'idéal d'homme ou de femme qui hante votre imaginaire. Ou alors vous êtes frustré par votre amoureux, un collègue, un ami ou un membre de votre famille. Ils ne répondent pas ou plus à vos attentes. Leur défaillance vous exaspère et vous avez du mal à reconnaître que ces attentes sont une projection idéalisée de la relation. Atterrissez, un changement radical s'impose dans votre vision de l'amour. Il est temps de renoncer à l'idéalisation qui vous enchaîne
à ce qui pourrait être. Souriez à l'imperfection. Vous vivrez mieux ce qui est pour l'épanouir, l'embellir, le magnifier. Plus de saveur à venir. Alors, si vous êtes célibataire, pourquoi ne t'es-tu jamais marié, demande-t-on à un bel homme de 50 ans. Je cherchais la femme parfaite. Et tu ne l'as pas trouvée? Si, mais alors, elle cherchait l'homme parfait. Si vous êtes en couple, arrêtez de comparer votre partenaire à ce qu'il ou elle était au début. Vous bloquez son devenir mieux encore. Donc voilà vos messages pour mieux vivre l'amour sur le mois de décembre. Maintenant, nous allons voir, alors, avec le tirage astrologique simplifié, quelle va être la tendance générale. Donc je vais déjà tirer les cartes et ensuite je procéderai à l'interprétation. Alors, quelle tendance générale pour les Sagittaires sur le mois de décembre? Alors, quelle carte représente les Sagittaires? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente l'apprentissage? Quelle carte représente la famille? Quelle carte représente l'amour? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente le partenaire? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente les voyages? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente les obstacles? Voilà, et je vais prendre maintenant la nuit noire de l'âme. Et nous allons voir également donc, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de décembre. Une carte à sauter. Ah, on nous parle de délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. On nous parle encore de changement pour les Sagittaires. Alors, bon, décidément, elles ont envie de parler. On a la carte le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Là, il est peut-être temps de le concrétiser, de le matérialiser, de sortir des rêves pour vivre pleinement les choses. Allez, donc on va voir quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de décembre. Alors, quelle carte représente les Sagittaires? Hop. Voilà, alors je vais baisser un petit peu. Alors, pour les Sagittaires sur le mois de décembre, on nous parle de sentiments qui grandissent. Ça va être vraiment une tornade, il va y avoir un changement. Peut-être que certains vont passer de relations d'amitié à aller vers un amour plus fort, plus intense, plus grand. En tout cas, il va y avoir un grand bouleversement. Beaucoup de sentiments sur le mois de décembre. Pour ce qui est de la valeur, des possessions, des choses qui ont beaucoup d'importance pour vous, là, il y a peut-être des blocages, des choses qui vous empêchent d'aller vers le changement. Peut-être qu'il y a le fait de rester dans une sorte de zone de confort. Peut-être qu'il y a certaines interdictions par rapport à certaines valeurs auxquelles vous avez. Alors, ça peut être la fidélité à la famille, la fidélité aux personnes, aux autres, qui vous empêche d'aller vers un changement. Il y a peut-être beaucoup de loyauté par rapport à certaines situations. Et là, ça vous met des barrières pour aller vers ce changement. Donc là, on vous invite vraiment à dépasser ces barrières pour aller vraiment vers ce changement. Sortir des blocages. Concernant les études, l'apprentissage et les pensées, vous allez apprendre à travers une union, à travers une relation. C'est ce qui va vous faire grandir. Vous allez pouvoir évoluer grâce à ça. Une union en couple ou une union amoureuse, en tout cas, il y a un amour qui va vous permettre de grandir, d'évoluer et d'apprendre à travers cette expérience. Concernant la famille, le foyer et les racines, alors là, il y a peut-être que pour certains, vous avez eu une éducation assez rigide, assez sévère. Au niveau de la lignée familiale, transgénérationnelle, l'un des parents pouvait faire preuve d'autorité. Et là, il y a un éloignement à avoir. Peut-être que vous allez
couper des liens, peut-être que vous allez prendre votre indépendance, votre envol, savoir peut-être quitter une situation, couper des liens transgénérationnels pour pouvoir vivre au mieux votre vie et être indépendant et autonome. Quitter des schémas familiaux, sortir des schémas familiaux. Pour ce qui est de l'amour, enfant et joie, alors on nous parle peut-être au niveau de l'amour, il y a certains ou certaines qui ont eu le cœur brisé par rapport à une relation peut-être avec un homme ou alors un masculin sacré. Si on est dans une relation de flamme jumelle, il y a eu une séparation ou beaucoup de blessures, mais c'est en train de cicatriser. Pour ce qui est du travail, de la mission d'âme ou de la mission de vie, là, il faut être aligné. On vous dit de sortir de la manipulation du mental et être vraiment dans l'écoute du cœur, suivre ce qui vous fait vibrer pour écouter votre chemin. Là, l'idée, c'est d'être vraiment à l'écoute de votre cœur et qu'il n'y ait pas de dualité entre le cœur et le mental. Sortir de la manipulation du mental, Alors, il y a le faux self, il y a l'auto-saboteur. Sortir de ça pour être vraiment à l'écoute de votre cœur, être aligné et pouvoir manifester votre mission de vie, votre mission d'âme. Concernant votre partenaire, alors là, on a un partenaire qui vit une renaissance. Il va y avoir un nouveau départ avec ce partenaire qui va prendre conscience de ses sentiments qu'il a pour vous et qui va les mettre en exergue. Là, il va y avoir vraiment le fait de mettre en lumière ses sentiments, de les exprimer, et ça va permettre d'avoir une renaissance entre vous. Vos sentiments vont pouvoir grandir. Au niveau de la sexualité ou du changement, de la métamorphose, il va y avoir un équilibre retrouvé, équilibre de la dualité, des énergies yin, des énergies yang, des opposés. Et puis, aller vers plus de liberté, s'autoriser à aller vers votre cible, vos objectifs, en fait, s'autoriser à aller droit au but. Concernant les voyages, les déplacements, en fait, on peut avoir une personne qui quitte soit une triangulaire où il y avait une énergie tierce, qui tourne le dos peut-être à une situation et qui va mener sa propre barque. Il va peut-être y avoir soit des séparations, soit le fait de quitter une situation pour vivre sa vie et la vivre pleinement. Concernant la carrière, la réalisation sociale, les ambitions, on nous parle aussi de renaissance, d'un nouveau départ, et puis de sortir du tunnel avec l'amour qui est vainqueur, s'autoriser un nouveau départ, une nouvelle naissance, et aller vers de nouveaux projets, quitter des situations difficiles pour aller vers vraiment ce qui vous appelle, l'appel du cœur et ce qui vous fait vibrer. Concernant les amis, l'entourage et les projets, là, il va y avoir quelque chose, il y a peut-être la peur de se lancer vers la nouveauté ou le changement, le fait de ne pas pouvoir se projeter, de ne pas pouvoir maîtriser, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas connaître ce changement. Et la vie va vous y pousser. Vous n'allez pas pouvoir maîtriser les choses, il va falloir lâcher prise et se laisser porter au fil de l'eau, par le flux de la vie. Les obstacles, les défis à relever, les épreuves. En fait, il y a peut-être une situation où il y avait peut-être des difficultés dans une situation amoureuse par rapport au fait de dévoiler ses sentiments, de déclarer son amour. Il y a peut-être une situation amoureuse qui va rencontrer quelques difficultés. Une situation où il y a eu des difficultés, où il y a eu peut-être des blessures. Mais il va falloir peut-être la guérir en dévoilant ses sentiments, en parlant de cœur à cœur et d'âme à âme, pour être plus dans l'intensité et la vérité en fait. Donc voilà les Sagittaires pour votre guidance pour le mois de décembre. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Je vous invite également à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.